Apple prévoit une refonte majeure pour les prochains iPhones qui risquent de susciter une vive controverse. Et aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu, un avant-premier de l'iPhone 18 Pro. Il propose un design mis à jour, une refonte majeure de l'appareil photo, de nouveaux types de connectivité, une puce d'IA reconstruite et bien plus encore. Il est en effet inhabituel de connaître autant de détails aussitôt, mais beaucoup d'informations ont fuité et je voudrais qu'on commence à parler de tout ça maintenant. On va commencer par parler de l'apparence de cet iPhone car il apporte beaucoup d'améliorations importantes. Tout d'abord, bien que le design soit assez similaire à celui de l'iPhone 17 Pro, Apple modernise la coque en aluminium pour lui donner un aspect plus homogène, notamment à l'arrière, alors que les iPhones actuels présentent un aspect bicolore où le verre ou le métal sont des nuances différentes d'une même couleur. L'iPhone 18 Pro va simplifier cela en intégrant beaucoup mieux de ces deux éléments. Ils sont donc quasiment impossibles à distinguer. Selon moi, le design actuel de la version Pro a un aspect trop industriel pour beaucoup de gens. Apple revient donc en quelque sorte sur sa position et rend un peu plus convivial cet iPhone 18 Pro. Deuxièmement, l'iPhone 18 Pro sera également l'iPhone le plus épais jamais conçu. Oui, pour la deuxième année consécutive, Apple augmente la profondeur de l'iPhone afin de pouvoir y ajouter ou bien de loger davantage de composants. Comme pour la génération précédente, cela laisse présager l'arrivée d'une batterie plus grande. Mais cette annonce s'accompagne également d'une rumeur selon laquelle cela ferait l'iPhone le plus grand jamais conçu. Selon une source, l'iPhone 18 Pro Max pèse 143 grammes, soit 10 grammes de plus que l'actuel iPhone, 3 grammes de plus que l'iPhone 14 Pro Max qui détient actuellement le record. J'imagine donc que c'est une autre raison pour laquelle Apple continue d'utiliser de l'aluminium. Parce que s'il revenait au titane maintenant, je pense que ça sera tout simplement trop lourd. Quant au troisième changement de ce design, ce sont surtout les couleurs dont on parle beaucoup qui vont donner au 18 Pro un aspect si différent. Apple travaille actuellement sur le prototypage de 3 options différentes sur 2026. Les couleurs actuellement testées comprennent un rouge foncé, un marron clair et un violet vif. Et pour être clair, nous n'avons pas ces 3 couleurs sur l'iPhone 18 Pro. Apple ne fait que prototyper tous ces appareils et n'en sélectionnera qu'un seul pour le lancement. Et là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est lorsqu'on regarde l'écran du modèle de l'iPhone 18 Pro. Si les tailles restent inchangées, 6,3 pouces et 6,9 pouces, Apple opère un changement majeur en haut de l'écran. Selon certains articles ou bien sources, l'interface dynamique Island disparaîtrait au profit d'une nouvelle caméra frontale intégrée, désormais située dans le coin supérieur gauche. L'élément de cette conception résiderait dans le placement du capteur Face ID entièrement sous l'écran, grâce à une nouvelle technologie appelée verre micro-transparent assemblé qui permet au rayon infrarouge de passer sans distorsion. Je trouve cette partie plutôt cool, mais ce petit trou pour la caméra dans le coin supérieur gauche, on dirait un Android. Et cette partie qui me perturbe, franchement, j'ai l'impression que nous n'avons pas encore tous les éléments de l'histoire. Soit ils déplacent l'îlot dynamique et le réduisent, soit ils remplacent complètement pour une toute nouvelle interface utilisateur adaptée à cet emplacement en haut à gauche. Cela n'explique cependant toujours pas pourquoi Apple déplace vers la gauche. Pourquoi ne pas le garder au centre? Cela pourrait avoir un lien avec la nouvelle caméra de 24 mégapixels sur le 18 Pro. Ok, vous voyez actuellement, il faudrait le placer actuellement au centre du téléphone. Un espace qui se trouve rapidement occupé par de nombreux autres composants, même surélevé au niveau de la plateforme de l'appareil photo. En le déplaçant la caméra frontale vers la gauche, on libère beaucoup d'espace pour les autres composants au centre. Et si vous installez un capteur de 24 mégapixels qui devrait objectivement être plus grand que l'actuel, cela pourrait expliquer pourquoi et compte tenu de ce cas pour prévoir pour le reste du système de caméra cette année, l'espace interne va être plus rare que jamais. Nous allons à nouveau retrouver la même configuration triangulaire, mais la caméra grand angle bénéficierait cette année d'une nouvelle fonctionnalité empruntée au réflexe numérique haut de gamme traditionnel. Apple prévoit un objectif à ouverture variable à l'appareil photo principal, ce qui signifie que vous pourrez régler manuellement la quantité de lumière qui atteint le capteur de l'appareil photo à tout moment. Cela vous permettra d'obtenir un contrôle véritablement poussé et de régler le flou d'arrière-plan des photos appelé profondeur de champ. Il permet de rendre la vidéo plus fluide en donnant un aspect plus naturel au mouvement et son effet sera particulièrement perceptible dans certaines conditions de faible luminosité car il n'est pas nécessaire d'utiliser le logiciel pour compenser ces environnements très lumineux ou très sombres. Vous pourrez le régler manuellement sur votre téléphone et ceci fonctionnerait de concept avec un tout nouveau capteur photo à 3 couches ironiquement fabriqué pour la première fois par Samsung qui permettrait d'accroître la réactivité
de réduire le bruit dans les images et de prendre en charge une plage dynamique. Curieusement, alors qu'Apple complexifie l'appareil photo principal, la firme simplifierait un autre composant du système, voilà, le bouton de commande de l'appareil photo. En l'état actuel des choses, la commande de la caméra prend en charge à la fois la sensibilité tactile et la sensibilité de la pression, ainsi que les clics, mais pour de nombreux utilisateurs, y compris moi-même, j'ai trouvé cela beaucoup plus agaçant qu'utile, ok? Car je suis constamment obligé d'activer. Ainsi, selon les rumeurs, sur l'iPhone 18 Pro, Apple supprimerait complètement la sensibilité tactile de la pression et le bouton contrôle de l'appareil photo. Servirait uniquement à prendre une photo ou à lancer l'application appareil photo depuis l'écran de verrouillage. Si je devrais deviner, Apple a probablement consulté les statistiques d'utilisation et s'est rendu compte que beaucoup de gens n'utilisaient pas ce bouton et pourraient donc faire des économies sur certaines fonctionnalités et en les intégrant dans quelque chose comme, je sais pas moi, la connectivité étendue du 18 Pro. Tout d'abord, il semblerait que l'iPhone 18 Pro soit sur le point de devenir un véritable téléphone satellite. Vous vous souvenez comment ils ont commencé avec des fonctionnalités satellites assez simples comme les appels de détresse, puis un peu plus tard, ils ont étendu l'accès à l'envoi SMS par satellite à tout le monde. Quand je trouvais ça tellement bizarre qu'ils n'arrêtent pas de dire que c'était gratuit pendant 2 ans. Ils l'ont dit au début, puis ils l'ont repoussé et depuis, ils n'ont fait que repousser l'échéance et repousser. Alors que Apple attendait de facturer. Eh bien, la réponse selon ce rapport est l'Internet par satellite. Et comme nous savons qu'Apple adore ces services, une connectivité Internet complète ferait probablement partie d'un nouvel abonnement mensuel qui transformerait entièrement votre iPhone en un outil de communication autonome. Et en plus d'être vraiment génial, cela pourrait aussi être incroyablement utile dans les zones rurales ou les endroits où les fournisseurs d'accès à Internet traditionnels n'ont pas vraiment de service ou plus ou moins, voilà. Mais il ne s'arrête pas là car dans le même temps, l'iPhone 18 Pro marquera également une autre étape importante pour la division modem Apple avec le lancement du C2. Vous voyez, les modems C1 actuels ne prennent en charge que le type de 5G inférieur à 6 GHz, plus lent, ce qui n'est pas à la hauteur de leur appareil Pro haut de gamme. Le modem C2 ajoutera la 5G à ondes millimétriques ultra rapide en plus de la Sub 6, surpassant ainsi les performances des modems Qualcomm actuels et rendant l'utilisation cellulaire nettement plus efficace. L'efficacité sera également la principale amélioration apportée par le nouveau processeur A20 d'Apple et cette puce, comme tous les autres composants, va représenter bien plus qu'une simple petite mise à niveau. Il s'agira du premier silicone 2 nanomètres d'Apple, ce qui signifie qu'il est possible d'intégrer davantage de transistors dans un espace plus réduit, augmentant ainsi simultanément la puissance et l'efficacité. Voilà, les chiffres divulgués actuellement indiquent une augmentation de 15% de performance et de 30% d'efficacité. Ce sont des chiffres absolument hallucinants pour une variation d'une seule année sur l'autre. Mais la meilleure nouvelle, c'est peut-être que la puce A20 pourrait réellement aider l'iPhone à améliorer ses performances en matière d'IA. Apple utilisait un nouveau procédé de fabrication pour la puce A20, rapprochant ainsi la RAM des autres composants. Cela va donc considérablement réduire les temps de réponse de l'IA sur l'appareil. J'ai l'impression que chaque jour, on attend de nouvelles choses sur cette puce A20 et ça me donne vraiment l'impression d'un moment comparable à celui du M1 où il ne s'agit pas simplement d'une grosse mise à niveau. Cela va constituer un changement radical pour le traitement des données sur l'iPhone. Ça pourrait permettre à Apple de redevenir un acteur majeur dans le domaine de l'IA. Du moins, cela améliorerait encore l'autonomie de la batterie avec un appareil plus épais, plus performant. Je pense qu'Apple a déjà atteint la perfection en matière d'autonomie sur la gamme Pro, mais cela devrait encore accroître son avantage et je pense que ça donnerait encore une plus grosse autonomie de batterie si Apple utilisait la technologie silicone carbone. Mais sur ça, on n'a pas encore de nouvelles, on n'a pas encore de mise à jour, donc je ne pourrais pas vous dire grand chose sur ça pour l'instant. D'accord, quand est-ce qu'on aura tout ça? Quand sort l'iPhone 18 Pro? Voilà, si vous suivez l'actualité de l'iPhone depuis un certain temps, vous savez qu'il sort chaque année en septembre. Il s'agit d'une tradition qui est perpétuée sans interruption pendant plus d'une décennie. Mais en septembre 2026, nous ne recevrons pas tous les iPhone 18 en même temps. Je vais vous expliquer. On attend maintenant dire de manière largement répandue que Apple prépare une sortie d'iPhone divisée en 2 versions, une version Pro et une version non Pro, ce qui est vraiment étrange. Voilà la situation actuelle. En septembre 2026, nous aurons droit à l'iPhone 18 Pro, à l'iPhone 18, à l'iPhone 18 Pro Max et à l'iPhone 18 Ultra. Il s'agit d'un nouveau smartphone pliable haut de gamme et ultra cher d'Apple. 6 mois plus tard, en mars 2027, nous aurons droit à l'iPhone 18 d'entrée de gamme, l'iPhone R2 ainsi qu'à un iPhone 18e moins cher.
Bon, pourquoi Apple ferait-elle cela? Eh bien, je pense que la réponse est assez simple. Nombreuses sont les personnes qui prévoient d'acheter un nouvel iPhone en septembre. Et chaque année, il y a aussi beaucoup de gens qui achètent l'iPhone de base moins cher. Mais s'il n'y a pas de nouvel iPhone de base bon marché à acheter régulièrement et que les fêtes d'année approchent, vous serez probablement plus enclin à dépenser de l'argent supplémentaire pour un modèle Pro. Je trouve que c'est une stratégie plutôt astucieuse de présenter d'abord ces modèles les plus chers, puis en plus tard de montrer la version simplifiée et moins onéreuse. D'autant que voilà, tout ce que nous attendons actuellement sur l'iPhone 18 et de base se résume à dire qu'il sera essentiellement identique à l'iPhone 17 avec quelques modifications mineures comme voilà, une nouvelle puce, mais rien d'autre de majeur à signaler. Quant à l'iPhone R2, voilà, le modèle actuel ne se vend pas du tout bien. Apple aurait donc revu sa copie, travaillant à ajouter une deuxième caméra et au final à baisser le prix pour rendre un peu abordable. Bien sûr, il y a encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives et beaucoup de choses peuvent encore changer. Mais dans l'ensemble, je pense que Apple va dans la bonne direction. Il semble vraiment se soucier de rendre l'iPhone à nouveau intéressant plutôt que de faire toujours la même chose ennuyeuse. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous pour me donner de la force. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont venir sur toutes les fuites qui vont venir du côté de l'iPhone, de Apple, de Samsung, de Google, n'importe quoi. Et vraiment, il y aura plein d'autres concepts de vidéos, des tests où je teste des smartphones pendant toute une journée, pendant une semaine. Je teste des PC pendant voilà, tout un mois. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Donnez-moi de la force les gars. C'était votre gars Stano Baby. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace, love et tchuss les gars. À la prochaine.